vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. On va baisser la tête pour confier ce moment au Seigneur, pour lui demander de nous enseigner. Parce que je ne suis pas l'enseignant, c'est Dieu. Père, je bénis ton nom ce matin encore. C'est ta parole. C'est toi qui enseignes. Viens enseigner tes enfants. Moi, je ne suis qu'un instrument, papa. Utilise cet instrument, Seigneur, pour donner ta parole à toutes les nations. Père, glorifie ton nom. Viens prendre la place et que moi je le fasse. Agis au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de ce matin est tirée de Luc 18. Prenons le livre de Luc, chapitre 18. Luc 18, verset 35 jusqu'au verset 43. Verset 35 jusqu'au verset 43. Luc 18, verset 35 au verset 43. Luc 18, verset 35, il est écrit. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Alors voilà la parole que notre Seigneur nous donne aujourd'hui. Et c'est dans cette parole-là que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie, toi qui suis cette vidéo. Toi qui écoutes ce message. Il s'agit de quoi? Un aveugle a entendu la foule dire que c'est Jésus qui passe. Parce que quand Jésus passe, tout le monde est derrière lui. Beaucoup d'hommes. Et là où il était assis, il a entendu le bruit. Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il était assis au bord du chemin. Et il a entendu ce bruit. On dit, c'est Jésus qui passe. Et comme il connaît qui est Jésus, il a commencé à crier derrière Jésus. Il crie derrière Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Au verset 38. Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens l'empêchaient, mais il a insisté. Et Jésus dit, il dit aux gens, amenez-le moi. Ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé à Jésus. Amen. Amen. Et quand il est arrivé près de Jésus, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle, il répond. L'aveugle dit, je veux voir clair. Je suis aveugle, je veux voir clair, je veux voir. Et Jésus lui dit,
Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Luc 18, verset 41. Amen. Et l'aveugle voit clair en même temps. Il n'est plus aveugle. Le miracle s'est opéré. Mais pourquoi l'aveugle est guéri? Pourquoi l'aveugle est guéri? C'est de cela que nous parlerons dans ce message-là. Pourquoi l'aveugle est guéri? Nous parlerons de l'élément déclencheur de cette guérison. Il y a un élément dedans, dans tout le texte qu'on a lu, il y a un élément qui a déclenché la guérison de cet aveugle-là. Amen. Alors nous parlons de quoi aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est la volonté. Amen. La volonté. Dans notre existence, il y a des choses que nous voulons. Il y a aussi des choses que nous refusons, que nous ne voulons pas. Nous sommes libres de choisir vouloir ou ne pas vouloir. En Matthieu 26, Jésus a vécu cela. Quand on a attrapé Jésus devant Pilate, il pose une question à Jésus. Jésus ne répond pas. La Bible dit que Jésus garda silence. Jésus ne répond pas. Parce que Jésus sait que la parole qui va sortir de lui, ce n'est pas comme nous, notre parole. Ce n'est pas comme nos paroles. La parole qui sort de Jésus, c'est une parole en phase avec la vérité. C'est une parole de vérité. C'est une parole qui vient de sa volonté. Jésus garda silence. Amen. Tout ce qui nous arrive fait que quelquefois, nous rejetons nos actes, quelquefois nous acceptons. Nous sommes heureux des actes que nous posons, et quelquefois nous sommes malheureux des actes que nous posons. Amen. Parce que le résultat de ces actes-là, ce sont ces résultats qui nous rendent heureux ou qui nous rendent malheureux. Mais d'où vient tout ça? Pourquoi l'aveugle est guéri? D'où vient tout ça? Vous savez, vous connaissez que l'homme, il est composé de trois parties, corps, âme et esprit. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'âme de l'homme. C'est cette âme-là qui est poursuivie. Quand on veut t'arrêter, on veut te faire du mal, dans le monde des ténèbres, c'est ton âme. Mais dans l'âme, il y a des éléments qui sont importants. Et ce sont ces éléments-là, on agit, dans le monde spirituel, on agit sur ces éléments-là. Et ces éléments qui sont dans l'âme, c'est quoi? C'est ça qui compose l'âme. Sinon, on ne voit pas l'âme, mais c'est ça qui compose l'âme. Qui est dans l'âme, il y a la volonté. Ton je veux se trouve dans ton âme. Je ne veux pas, là, ça se trouve dans ton âme. La volonté, l'intelligence, les sentiments et les émotions. Mais particulièrement aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, c'est la volonté. Amen. Alors, regardez comment la volonté se comporte. Comment la volonté fait. Allons dans Romains 7. Allons dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Romains chapitre 7. Après le livre des Actes des Apôtres. Romains 7 à partir du verset 14. Et regardez comment la volonté... Romains 7, verset 14. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous savons tous, tout le monde sur la terre, nous savons que la loi là, c'est bon. Amen. Que la loi, elle est spirituelle. Toutes les lois que nous voulons viennent du spirituel d'abord. Nous connaissons tout ça. Et que la loi, elle est là pour nous, pour réglementer les choses.
Mais, il dit, moi je suis charnel vendu au péché. Pourquoi? Car, regardez ce que la volonté fait à l'homme. Je suis charnel vendu au péché. Ouais. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Dans ce monde-là, il y a des gens comme ça, on pose, et puis après, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas ce que je fais. C'est-à-dire que c'est comme si, quand tu as fini de poser là, tu te demandes maintenant, tu dis, mais moi, je ne sais même pas ce que je fais. Mais d'où vient ce comportement? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Mais ce que je veux, je ne fais pas ça. Il y arrive des temps où on prend des décisions, on dit, je vais réaliser ça. Je prends l'argent, l'exemple de l'argent. J'ai 100 000 francs, je veux faire ça. Tu as bien écrit, bien noté quelque part dans ton agenda, tu es content parce que ce projet-là t'intéresse. Mais, c'est quand tu as fini de gaspiller cet argent que tu te rends compte, tu dis, je ne fais point ce que je veux. Pourquoi? Pourquoi je ne fais pas ce que je veux, mon vouloir là? Pourquoi ça ne respecte pas ce que je veux? Et je fais et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais, ce que je n'aime pas du tout là. Finalement, c'est ce que je fais. Et c'est quand je finis dans ma conclusion, je me rends compte que c'est ce que je hais là que j'ai fait. Au verset 16, il dit, Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la foi est bonne. Que la loi est bonne. Que la loi est bonne. Et alors là, alors, je reconnais que la loi est bonne. Amen. Si je fais ce que je ne veux pas, ça veut dire que je reconnais que normalement je dois faire ça. Parce que je reconnais que la loi est bonne. La loi peut me guider très bien. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Qui le fait. Ce n'est plus moi qui le fais. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui vient rentrer en moi et qui est en train de travailler sur ma volonté. Amen. C'est en train de travailler sur mon je veux là. Quand il dit je veux faire ça, il vient, il travaille sur ton je veux. C'est pourquoi il dit, maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché, c'est le démon qui habite en moi et qui le fait. Et il continue, il dit, ce qui est bon, je le sais. Je connais bien ce qui est bon. Nous tous, nous connaissons ce qui est bon. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Amen. C'est-à-dire dans ma chair. Pourquoi ils disent ça n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair? Parce que l'âme va communiquer à la chair ce qui a été décidé. Amen. Le spirituel, que ce soit de Satan ou de Dieu, eux, ils vont agir sur ton esprit. Amen. Parce que c'est le spirituel. Et l'esprit attend l'âme. L'esprit transfère ça à l'âme. Et c'est dans ça que Satan vient prendre la place sur ta volonté et il va agir pour que tu respectes lui sa volonté. Il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. C'est-à-dire, je veux faire, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Voilà comment la volonté se manifeste en nous. Amen. Écoutons encore la parole de Dieu. Psaume 27. Psaume chapitre 27, au verset 12, la parole de Dieu dit: ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Amen. Amen. Car il s'élève contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que de la violence. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Amen. Amen. On parle ici des adversaires spirituels. Sinon, l'adversaire physique, tu le vois. Tu peux l'éviter, tu le vois. Amen. Mais le spirituel, tu ne le vois pas. Et c'est pourquoi David peut dire, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. L'adversaire, lui, quand il te prend, il fait de lui ce que lui veut, mais ça lui plaît. De faire ce que lui veut. Amen. Alors, il rentre dans ta volonté pour faire de toi ce que lui, il veut. Amen. Et c'est cet élément important là que nous allons voir aujourd'hui. C'est l'âme qui intéresse le diable à cause de sa volonté. Amen.
Le diable ne s'intéresse pas à nos diplômes, ne s'intéresse pas à nos titres. Il sait une chose, c'est dans la volonté qu'on peut travailler. Amen. J'ai fait l'expérience. Un jour, quelqu'un était devant moi, on marchait en ville. Il était loin devant moi, il n'y avait personne. Et puis j'ai dit, je veux voir si la volonté, là, on peut agir dessus. Et puis je lui ai dit, il est loin, il n'attend pas ma voix. J'ai dit, doucement, regarde derrière toi, regarde-moi. Le gars, en même temps, il a tourné, il m'a regardé. On peut agir dans la volonté de quelqu'un. Amen. Écoutons cette parole. Tirée de 2 Timothée 2, verset 24. 2 Timothée 2. Verset 24. 2 Timothée 2, verset 24, il dit, or, verset 24 au verset 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Suivez bien. D'où vient le palabre? Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voyez pourquoi j'ai dit le diable, ça intéresse le diable. Cette parole nous donne des conseils. Si un certain nombre de points pour dire que tous ces mauvais actes que nous posons donnent l'occasion au diable de manipuler notre volonté. Amen. Et c'est l'âme qui l'intéresse. Amen. Alors, ces 3 versets nous enseignent quoi? Tout ce qui est dans cette parole vient de la volonté humaine. Les querelles, ça vient de la volonté humaine. Être propre à enseigner, ça vient de la volonté humaine. La condescendance, ça vient de la volonté humaine. Doué de patience, redresser avec douceur, ça vient de la volonté humaine. Amen. Et toutes ces choses, pour ne pas les soumettre à la volonté du diable, notre Seigneur nous parle de la volonté ce matin. Toi qui m'écoutes, tu as ta volonté. Tu as ta volonté. Pendant que je parle, ta volonté peut te dire dors, et puis tu dors. Tu n'écoutes pas. Tu as ta volonté. Amen. Tu as ta volonté peut te dire éteins cette vidéo-là, arrête cette vidéo-là. Parce que ce qui suit, tu ne vas pas entendre. Tu ne dois pas entendre. C'est ta volonté. Toi qui m'écoutes, c'est ta volonté. C'est elle qui te dirige. Et c'est la volonté qui dirige chacun de nous. Que tu sois président, quoi, n'importe qui, quel que soit ton rang, c'est ta volonté qui te dirige. Ta volonté peut te conduire au bien comme dans le mal. Amen. Alors le texte de ce message nous dit quoi? Un aveugle a sollicité l'intervention de Jésus-Christ dans sa vie. Mais Jésus respecte nos volontés. Dieu respecte ta volonté. Dieu respecte ce que tu veux. Dieu respecte ça. Sinon Dieu pourrait, le matin, samedi matin, pourrait prendre chicotte. Tu ne sais pas qui te chicote, on te frappe. Va à l'église, on te frappe. Parce que Dieu respecte ta volonté. C'est pourquoi Jésus a posé une question. Amen. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a posé la question à l'aveugle. Mais est-ce que, en le voyant, Jésus qui est Dieu, ne savait pas qu'il était en face d'un aveugle? Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce que Jésus ne savait pas que ce type-là est aveugle? Il ne voit pas, ses yeux là sont fermés. Est-ce que Jésus ne voyait pas?
Est-ce que Jésus avait besoin de poser la question à l'aveugle? Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que Jésus avait besoin de poser cette question? Jésus a besoin de poser cette question parce que Jésus respecte la volonté de l'aveugle. Amen. L'aveugle pourrait dire non. Jésus, je suis venu devant toi parce que je veux une maison. Il dit bon, on va prendre la maison. Voilà le miracle, la maison a apparu quelque part, on va prendre. Amen. Voilà. Il respecte, Jésus et son Père respectent la volonté. Parce que la volonté de cet aveugle-là compte. Amen. Toi qui m'écoutes, ta volonté compte dans les ténèbres, dans le milieu mystique. Ta volonté compte. Ta volonté compte en Jésus-Christ. Ta volonté compte. Remarquez, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas touché, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous savez, quand il y a la volonté, il y a la foi. Amen. C'est ta volonté qui te dit, fais le mal, fais le bien. C'est ta volonté qui te pousse à mentir. C'est ta volonté qui te pousse à commettre l'adultère. C'est ta volonté qui te pousse à tuer ton semblable. C'est ta volonté qui te pousse à voler. C'est ta volonté qui te pousse à être sorcier, à devenir sorcier. C'est ta volonté qui te pousse à dépenser ton argent, dilapider, gaspiller. C'est ta volonté qui te pousse. Amen. C'est ta volonté qui te pousse à la prostitution. C'est ta volonté qui te pousse à haïr ton semblable. C'est ta volonté qui fait. C'est ta volonté qui te pousse donc à faire le mal. C'est ta volonté qui te pousse à être un chômeur. Je dis, mais comment? Pendant qu'on cherche, toi tu dors, tu n'as pas cette foi. Tu ne fais pas un effort. C'est ta volonté qui te pousse à être ignorant. Ta volonté intéresse le diable. Voilà tout ça. Ça intéresse le diable. Parce que le diable sait que dans ta volonté, il y a oui, il y a non dedans. Donc allons-y. Amen. Amen. Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe 30. Verset 1. Malheur, dit l'Éternel. Malheur, dit l'Éternel. Aux enfants rebelles. Aux enfants qui n'écoutent pas. Les enfants qui choisissent leur voie. Qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des décisions, qui prennent des résolutions sans moi. Qui disent, c'est eux. Parce qu'ils se disent, moi, j'ai tel rang. Moi, c'est moi qui prends. Il dit malheur aux enfants. C'est-à-dire que quand tu prends des résolutions, des décisions sans Dieu, tu décides sans Dieu, il y a un malheur qui vient. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Qui font des alliances sans ma volonté. Cette génération, il y a des porte-monnaie magiques. On va voir un marabout, on va signer des pactes, des alliances maléfiques, des alliances démoniaques, sans la volonté, sans demander à Dieu comment je vais faire pour avoir la richesse, pour prospérer. Pour avoir une renommée, pour avoir une gloire, comment faire? Le Seigneur peut te dire, mon frère. Le Seigneur peut te donner cette information, cette formation. Amen. Amen. Et dit, pour accumuler péché sur péché. Amen. Amen. Toi qui penses que ta volonté te suffit, parce que tu instruis, attention. Ésaïe dit, allons dans Ésaïe 1. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Verset 19. La parole de Dieu dit. Ésaïe. Vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté, c'est-à-dire, Dieu dit, ah, donc si on parle de bonne volonté, c'est la mauvaise volonté. Donc, ok. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous êtes bon, bien, hein, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si tu as la volonté, tu vas découvrir que là où tu es arrêté en bas de toi, ta richesse est là. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Écoute bien. Le Seigneur dit, si vous avez de la bonne volonté,
Si tu as de la bonne volonté, écoute encore cette prophétie qui vient d'Ézéchiel, le prophète. Ézéchiel 28. Allons dedans. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, Ézéchiel chapitre 28, verset 2. Fils de l'homme, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, dit à ce Satan-là, à ce diable, à ce sorcier-là. ainsi parle le Seigneur. Ainsi l'Éternel. parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé Voilà. et tu as dit, Ton cœur s'est élevé pour rien et tu as dit. je suis Dieu. Tu te prends pour Dieu. Allez, tu te prends pour Dieu. Je suis Dieu. Hein? Je suis assis sur le siège de Dieu Je suis même assis sur le siège de Dieu. C'est moi Dieu. au sein des mers. Mhm. Toi, tu es homme et non Dieu. Toi qui es homme, tu n'es même pas Dieu, tu es homme. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous, que ce soit les serviteurs, beaucoup se prennent pour Dieu. Et c'est leur volonté et non celle de Dieu. Et il y a beaucoup de fausses prophéties que nous recevons de ces faux hommes de Dieu. Ils prennent leur volonté pour celle de Dieu. Comment? Tu n'as pas réussi dans la vie à cause de ton niveau intellectuel. Tu es allé à l'école, tu es battu à SM2. Tu t'es battu à EKT, on t'a renvoyé, tu ne fais plus rien. Et tu deviens un homme de Dieu. C'est bon. Amen. C'est bon. Mais tu loues une maison de 200 000 et plus. Maintenant, il y a un retard dans le loyer. Et tu commences à prophétiser. Dieu dit, donne 300 000 et ton problème sera résolu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'aller louer une maison 300 000 francs. Cherche une maison, tu es en train de servir un Dieu qui ne va jamais t'oublier. Cherche une maison, ton niveau. Allons dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 13 à 14. Verset 13 et 14. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Quand tu crieras, Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Verset 13, 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Si tu retiens ton pied, écoute bien, c'est pendant le sabbat, disons pendant le culte. Si tu retiens ton pied d'en faire de Dieu, si tu retiens ton pied, pour ne pas faire ta volonté pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, voilà. Dans le culte, tu fais ta volonté. Des révélations que tu donnes, ça ne vient même pas de Dieu. Hein? Pendant le jour de Dieu. Hein? si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Oui. et si tu l'honores Si tu en ne l'honores. suivant point tes voies, En ne suivant point tes voies, il ne faut pas suivre tes voies. en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, Voilà, tu ne te livres pas à tes penchants et à toi-même tes discours, tes choses que toi-même tu crées, tu dis. alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, Tu mettras ton plaisir à et l'Éternel. je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Voilà, c'est en ce moment-là, si tu respectes ça, voilà ce que Dieu dit. On ne saute pas les autres étapes. On ne fait pas sa volonté à la place de celle de Dieu. Et Dieu te dit aujourd'hui, si tu, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. C'est facile. C'est ce que Dieu nous demande. Pourquoi dire ce que Dieu ne veut pas? Il y a des prophéties qu'on a données sur des personnes, ça y est là, les personnes même ont quitté l'église, sont fatiguées, les personnes sont vieilles. Rien. C'est pas Dieu qui parle. Jésus était devant
un gros problème. Il pouvait mentir et puis fuir ce problème. Ce problème, c'est quoi? Le passage par la croix. Mais il a dit, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, et puis un moment, il s'est rendu compte de quelque chose. Et il a dit, que ta volonté soit faite. Amen. Matthieu 26, verset 42. Jésus est arrivé à Gethsémane. Il priait avec ses disciples. Et les gens qui sont venus le saisir, Jésus a vu, il dit, c'est maintenant Jésus voit le film même clair. Comment on va mettre les pointes dans sa chair. Comment, avec les pointes suspendues sur une croix. Il dit, papa, si tu pouvais enlever cette coupe-là devant moi, cette chose-là devant moi. Il voulait faire lui sa volonté. Mais il a dit, avant de venir sur la terre, mon père et moi, on a parlé de ça, je dois faire ça. Il a dit de faire, je dois respecter sa volonté. Que sa volonté soit faite. Amen. Mes frères, mes sœurs, 3 volontés pilotent notre existence. Et c'est un choix. 3 volontés pilotent notre existence. Il y a la volonté humaine, ta volonté ou la volonté de quelqu'un, ton ami, ton prochain. La volonté humaine, la volonté du diable et la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la volonté qui te dirige? Si tu es dirigé par la volonté humaine, mon frère, reviens. Ce n'est pas une bonne volonté. Si tu es dirigé par la volonté du diable, mon frère, tu t'en vas directement vers la mort. Parce que la mission du diable, tu connais. Dans ce siècle, le diable a perverti la volonté humaine pour que les hommes deviennent ses esclaves. On doit être soumis à la volonté du diable. Ainsi, dans ce monde, le mal est vu comme bien. Et le bien aussi est vu comme mal. Et c'est même normal de tuer quelqu'un. C'est normal de tuer quelqu'un pour s'enrichir. C'est comme ça ce monde. Et c'est normal de tuer quelqu'un pour sa gloire, pour sa renommée. Allons dans le livre de Jean. Jean va nous parler. Le livre de Jean, chapitre 9. Jean chapitre 9. Oui. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, si quelqu'un honore Dieu et puis fait sa volonté, c'est celui-là qui c'est celui-là que Dieu exauce. Amen. Voilà le secret. Si quelqu'un honore Dieu et fait la volonté de Dieu, c'est celui-là, c'est sa prière que Dieu écoute et puis il exauce. Amen. Toi qui suis ce message, il est important de confier ta volonté à Dieu, à Jésus-Christ. Ne fais rien sans Jésus-Christ. Moi, je ne fais rien sans Jésus-Christ. Toute ma vie, il n'y a pas une petite chose même que je fais sans Jésus, non. Amen. Il m'est arrivé une année. Je me lève, je fais mon projet, et puis je vais à la banque, je dis je veux 600 000 francs crédit. Selon ce projet-là, je me lève de moi-même, sans prier rien, je vais 600 000 francs crédit. On me donne les 600 000 francs. Les problèmes ont commencé à s'aligner. Les problèmes que je n'avais pas prévus ont commencé à s'aligner. Il faut dépenser. Et quand il restait 100 000, je me dis, mais attends, je n'ai pas fait mon projet. Est-ce que j'ai demandé à Dieu? Si j'avais demandé à Dieu, Dieu allait me dire, cette période-là, tel parent va tomber malade, on va te solliciter. Telle chose va se passer au village, on va te solliciter. Ceci va arriver, on va te solliciter. Il faut attendre un peu, mon fils. Il est important de parler toujours à Dieu. Amen. Il est important de confier ta volonté à Dieu, à Jésus-Christ. Avant de sortir de ta maison le matin, avant de sortir de ta maison, confie ta volonté à Jésus-Christ.
Sinon, le diable, les féticheurs, les charlatans, les marabouts, le monde des ténèbres dirigeront ta volonté. Amen. Ils vont diriger ta volonté, ils vont diriger ta vie. Ta vie sera comme quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui monte dans une voiture, il démarre, il n'a jamais conduit. C'est comme ça ta vie va être. Il va lutter avec la voiture. Il s'en va faire accident, mais peut-être ça va le tuer. Amen. Alors, comment nos volontés sont dirigées dans ce monde? Amen. 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 Comment nos volontés sont dirigées dans ce monde?